Allez, je suis avec Jean-Christophe Baca pour Vibrer Rugby D2.com. Une victoire bonifiée. La copie semble parfaite aujourd'hui. Cependant, on peut noter que la possession de balle était biarrote et des difficultés en conquête directe, notamment en mêlée. Oui, il y a eu des moments où on a été avec un bon tempo dans le match. On a été très intéressant. Après, il y a eu des moments effectivement où on a été un peu plus difficile sur la conquête. Donc, sur la touche, ça s'est plutôt bien passé. La mêlée, en début de deuxième mi-temps, sur le coaching des Biarro, a connu un moment de faiblesse. On a recoaché pour revenir un peu dans les clous. Puis là, après, le match a repris son cours normal. Ce que je retiendrai surtout, c'est l'engagement des garçons qui ont encore une fois fait un gros match défensif en s'appliquant sur les fondamentaux. Et puis après, derrière, un match offensif très très intéressant avec un Gabi Lacroix au-dessus du lot, mais beaucoup d'intentions de jeu, beaucoup de situations positives. On manque au moins 2 occasions franches derrière, on en met 3. J'espère que ce sera tous les dimanches comme ça, parce que effectivement ça a fait plaisir à tout le monde et d'abord à nous, parce que il y a eu une espèce de coordination. On a senti qu'entre les 3 quarts et les avants, il y avait une coordination qui se faisait et qu'on pouvait que cette équipe joue ensemble. J'espère que ça va aller de mieux en mieux et qu'on va retrouver une efficacité sur 80 minutes et pas sur 45 ou 50. Alors justement, pour revenir à ces 3 quarts de feu et cette 3e ligne aussi de feu, on a eu la sensation depuis les tribunes que dès qu'Albi avait le ballon, Albi semblait marquer à chaque possession de balle. Alors est-ce que c'était la consigne de rendre le ballon en première mi-temps, ou les consignes justement n'ont pas été écoutées par rapport à ça? Moi, je crois que en première mi-temps, il y a eu un souci par rapport à ça. On a rendu beaucoup trop de ballons. Si on les avait un peu plus conservés, effectivement, je pense qu'on les aurait mis beaucoup plus en péril. Et effectivement, face au vent, on a rendu beaucoup de ballons et on s'est exposé au contre Biarro. Malgré tout, on tourne quand même à 20-9 à la mi-temps face au vent et en rendant beaucoup trop de ballons. Donc c'est vrai que la copie n'était pas parfaite, mais enfin, ça méritait la moyenne et plus, quoi. Et puis après, en deuxième mi-temps, on leur a demandé d'occuper dans un premier temps et de jouer ensuite les ballons qu'ils avaient. Ce qu'ils ont essayé de faire. Par contre, c'est sûr que quand on a été pénalisé, je crois, 3 ou 4 fois, mais les fermés sur la deuxième mi-temps, c'est très difficile de conserver le ballon et de le tenir dans le camp adverse. Alors extrapolons maintenant au-delà du match. Albi avait marqué un grand coup la semaine dernière à Bourgoin. Il a confirmé cet après-midi face à Biarritz. Bon, Albi ne peut plus se cacher maintenant. Mais je vais peut-être paraître un peu trop humble, mais tu viens de dire que c'est les Biarro qui avaient fait le match et qu'on avait vu une équipe biarrote. Donc c'est que nous, on n'a pas été parfait. On est loin d'être dans le quintet de tête capable de jouer actuellement sur un tempo intéressant. Non, nous on prend les matchs après les matchs et puis on va voir ce que ça va donner. Alors après, c'est sûr qu'on voulait pas faire le début de saison de l'année dernière. Ça a été le leitmotiv avec Benjamin et Hugo de pouvoir jouer sur un autre tempo dès le début. Donc on s'est mis en forme. Philippe Couture a fait un gros effort. On a travaillé beaucoup la défense avec Rémi Ladoge aussi. Et on voulait surtout être prêt dans ces premiers matchs pour ne pas avoir les désillusions du premier bloc de la saison dernière. Après, le reste, c'est un peu de littérature. Donc on va commencer par prendre les matchs les uns après les autres. Là, on est à 9 points. On est plutôt content. Mais bon, on voit bien que Bourgoin, chez qui on a gagné la semaine dernière, est allé battre à Gênes. Cette Pro D2 est hyper homogène. Elle sera très compliquée à jouer tout au long de la saison. Donc nous, on n'a pas besoin de se cacher. D'ailleurs, personne ne parle de nous. Que ce soit vous, les médias, ou dans les journaux, on n'est cité ni dans les clubs qui descendent, ni dans les clubs qui peuvent se qualifier, ni dans les clubs qui vont monter. Donc ça nous va très bien, on continuera comme ça. Et on fera notre petit bonhomme de chemin et on verra jusqu'où ça peut nous mener. Bon, mais alors on va continuer notre littérature et vous allez continuer à nous régaler alors. Voilà, on va essayer.